Bonjour, merci pour avoir mis les commentaires, mais avant de commencer, je vous prie de bien vouloir encore appuyer le bouton d'icône rouge et faites tourner la vidéo et continuez à aimer les vidéos et je vous prie de bien vouloir s'inscrire à ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler pour la différence entre eau de toilette, eau de parfum et l'huile indienne ou le parfum indien. Donc, les trois différents sujets, mais avec les différents choix. Particulièrement en Europe ou partout, vous avez eau de toilette, eau de parfum. Mais comprenez bien la différence, eau de toilette, c'est moins fort que l'eau de parfum. Parce que comment ils ont composé, comment ils ont concentré les parfums, les ingrédients sont moins forts pour eau de toilette. Mais qui sont beaucoup forts pour eau de parfum. Mais souvent, ça dépend des choix, parce qu'il y a certaines, les gens qui aiment eau de toilette plus que eau de parfum. Pour mes expériences perso, j'adore le eau de toilette pour le Blue Channel, si vous regardez la bouteille de Blue Channel. Donc j'adore bien le eau de toilette que l'eau de parfum, parce que c'est toujours très frais. Mais oui, la question de durée, le eau de toilette, ça peut durer moins fort que le eau de parfum. Mais après, ça dépend le nez. Qu'est-ce que et comment vous sentez le nez et comment vous aimez les fragrances. Une fragrance, c'est très important. Les fleurs ou le parfum, c'est très important pour votre nez, pour votre choix. Et après, c'est toujours le parfum ou l'huile, ça dépend toujours du climat ou la température dans laquelle vous vivez, où vous habitez, vous êtes dans la chambre climatisée, dans un bureau climatisé, ou vous êtes dans la nature, ou vous êtes dans le pays où le soleil est fort. Par exemple, il y a certaines parfumeries ou les parfums qui sont faits pour l'hiver, pour l'été. Et, et la meilleure idée de mettre le parfum, c'est toujours ne pas mettre le trop parfum. Parce que souvent, des gens ne savent pas se servir le parfum, ils le mettent partout, partout. La meilleure technique de mettre le parfum, c'est il faut bien préciser la distance entre la bouteille et le cou. Donc derrière des oreilles, c'est le meilleur endroit pour mettre le parfum. Une fois, c'est là. Deuxième fois, c'est là. Et autour du cou, une fois. Ça, 3 ou 4 fois. C'est assez pour la journée. Si vous êtes parti dans un bureau, les gens vous donnent des compliments. Parce que si c'est trop de vous êtes trop parfumé, ça peut être d'abord la manière de mettre le parfum compliqué pour le nez des autres. Et donc, eau de parfum et de toilette sont connus dans le monde entier. Donc, la technique, c'est très moderne, il y a marketing. Mais le parfum indien, c'est différent. J'ai commencé à aimer d'abord le parfum indien. Ensuite, j'ai bien aimé avoir le goût ou la chance d'avoir des parfums européens. J'ai commencé le métier du guide et j'ai eu beaucoup de rencontres. Et depuis 21 années, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Blue Channel, je vous ai montré tout à l'heure, c'était la première bouteille. J'ai eu comme le cadeau l'année 2010 par une des amis ou les amis qui m'ont présenté le parfum Blue Channel, je ne connaissais pas. Mais j'ai eu toujours le patience pour aimer les parfums indiens. Et le parfum indien, c'est particulier parce que la technique, c'est toujours en Inde. Parce que si vous connaissez le parfumerie européenne ou le parfumerie dans le monde, si ça existe, parce que le parfumerie indienne existe. L'Inde, c'est le pays du bois de santal. Il y a pas mal de pays où il y a du bois de santal. Bois d'agar, c'est qu'on appelle en anglais agarwood ou oud. Les Arabiens, ils appellent oud. Les Arabes sont fous pour acheter le bois de oud, pour brûler, pour chauffer, pour le parfumerie ou l'huile de oud. Ils peuvent utiliser, ils peuvent se servir comme l'époque des Maharajas, des Mahanis dans les pays arabes. Mais en Europe aussi, oud, le bois de oud, le bois d'agar, c'est très très conservé pour faire du parfum. Parce qu'ils achètent de l'huile en milligrammes après la technique composée pour faire des molécules et ensuite concentrées pour des échanges des autres fleurs et des autres bois. Et le parfum indien, la technique ancienne dans la ville de l'Inde, Kannauj, dans l'état d'Uttar Pradesh, où les gens encore aujourd'hui, ils ont les chaudrons en cuivre avec les vases en cuivre dans lesquels ils conservent l'eau, ils conservent le parfum et après sont chauffés sur les bouses des vaches et ensuite ils sont cuisinés avec toutes sortes d'épices. Les épices, fleurs et le bois.
Et ces trois ingrédients qui sont assez forts, et avec les trois ingrédients, ils font le parfum qui s'appelle le mukhallat, en arabe mukhallat, le mukhallat, et qui est le mix des fleurs, des épices et de bois santal. Par exemple, si vous regardez la bouteille de parfum indien, c'est qu'on appelle l'huile indienne ou extrait du parfum. Donc, c'est la fleur, les épices et bois d'agar. Mais les gens, ils ont beaucoup de connaissances pour le parfum, la technique de mettre, mais le parfum indien, la meilleure façon de mettre le parfum indien, c'est que je vous présente. Si vous ouvrez la bouteille, il ne faut pas aller trop en détail. Il faut juste prendre et mettre ici. C'est là, c'est le meilleur endroit pour mettre une fois. Et après, il ne faut pas masser trop. C'est juste 2 fois, il faut faire comme ça. Et si vous avez fait comme ça, ensuite, vous prenez encore une fois et vous le mettez là. Et après, si vous avez mis là, après ça, vous le mettez autour du cou. La meilleure technique ou meilleure façon de mettre le parfum indien. Et ensuite, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de masser sur le corps. Vous n'avez pas besoin de masser sur des vêtements. Et ça dépend, c'est bien sûr, le parfum, ça dépend toujours la peau de la peau. Donc, si votre corps n'est pas assez transpiré et si vous ne transpirez pas trop, donc ça peut durer longtemps. Et mes fleurs naturelles, le parfum de bois naturel, ça n'a rien à voir, c'est magique. Si vous attendez un compliment ou vous attendez pas, ça dépend. Qui est-ce qui aime le parfum? Mais moi j'aime, il y a des connaisseurs du parfum. Mais si vous mettez le parfum et après vous êtes parti pour la journée au bureau et le mouvement du corps, le mouvement des bras, ça vous donne toujours l'énergie positive du vrai parfum indien. Quand vous sentez, vous respirez, ça vous donne l'énergie positive, ça vous fait du bien, le fraîcheur du parfum et vous êtes toujours énergétique. Donc, le parfum indien, c'est pour ça l'historique traditionnel, la technique indienne n'a rien à voir avec le parfumerie industrie en Europe. Mais bien sûr, en Europe, vous avez des meilleurs des parfums, vous avez des meilleurs marketing, vous avez meilleure façon de vendre, les grandes vedettes, les grandes actrices qui viennent à la télé, à la pub. Mais le parfum indien, c'est toujours la base du parfum du monde. Donc, aujourd'hui, je pense, je vous ai juste parlé des différences entre eau de toilette, eau de parfum, et c'est quoi l'huile de parfum ou le parfum indien. Si vous vous appelez bien ou vous vous souvenez bien, le parfum indien, ça s'appelle attar. A-T-T-A-R, attar, ou l'huile essentielle. Et la meilleure façon de mettre le parfum indien le matin après la douche. Et si vous êtes parti pour la journée, vous avez toujours l'énergie. Aujourd'hui, on parle pour les 3 choses, c'est déjà bien. Et vous faites tourner la vidéo, vous continuez à regarder la vidéo, vous continuez à mettre le commentaire sur ma chaîne, s'il vous plaît. Et je vous prie de bien vouloir, vous vous inscrivez pour ma chaîne. Et je continue de parler la technique du parfum, différentes sources de parfum, différents bois indiens, bois du santal, bois d'agar. C'est quoi la différence entre bois d'agar indien, bois d'agar cambodge, bois d'agar Mysore, bois d'agar santal, Mysore. Et vous allez apprendre beaucoup de choses avec mon expérience perso. Et merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à vous tous et à bientôt.